coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un podcast, ça commence bien, tricotesque, je ne sais plus lequel. Je me présente, je m'appelle Emma, et du coup, on va pas se suivre pour cette semaine. Je vais vous montrer mes projets terminés, mes projets en cours et mes projets qui vont arriver sur mes aiguilles. On est le jeudi 18 juillet et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram c'est le repère de Emma et Manitz4 c'est sur Ravelry. Donc petit point, ça fait 2 semaines que je suis pas venue vous voir. C'est les vacances déjà pour mes 2 enfants, c'est les vacances scolaires, donc j'ai les 2 à la maison, c'est pas toujours facile. Et en plus de ça, ils m'ont fait au début des vacances le pied-main-bouche, les 2, c'était génial. Et moi j'ai eu après une belle intoxication alimentaire, donc je suis pas venue depuis 2 semaines. Et j'ai pas beaucoup tricoté ces derniers jours, je me remets tout doucement, ça va beaucoup mieux. Mais ces derniers jours ont été un peu compliqués, donc là je me suis dit que j'allais venir essayer de passer un petit coup, sortir un peu la tête de l'eau, ça va pas faire de mal. Ce petit moment aparté, je vais venir vous présenter 2 projets qui sont terminés ces derniers jours. Et plus tard, je vous montrerai mes projets en cours si j'y arrive. Déjà, on va faire les projets terminés. Le premier projet terminé que je vais vous montrer, c'est un projet que j'ai terminé il y a un moment, mais maintenant qui est sorti, j'ai fait la publication Instagram, etc. Donc je vais pouvoir vous le montrer. C'est un châle que j'ai testé pour Même les anges tricotent. C'est son châle Psyché, ou Psyché. C'est un M-cal, donc un mystery cal, donc je ne vous l'ai jamais montré, comme c'était un test secret, voilà. Mais là, comme il est sorti en entier, je peux me permettre de vous le montrer. Je vous avais juste montré les laines quand il est sorti, je vais vous le montrer. Vous êtes prêts? Attention, là. Voilà. Il est là, le bébé. Alors, je vais vous le présenter quand même. Donc, ici, c'est Psyché. C'est un châle qu'on commence sur le milieu. On va commencer ici. Ici. Monter des mailles pour venir faire la brioche en diminution. Ensuite, on va venir relever. Oh punaise. Le montage de mailles, on va faire un montage provisoire. On va faire la brioche en diminution. On va venir reprendre les mailles de la brioche sur le tour et là on va commencer à faire notre châle en aller-retour. On a des côtes 1-1 torse, c'était un indice intermédiaire. Ensuite on va passer sur de la mosaïque qui est ultra bien expliquée, c'est la première fois que j'ai fait de la mosaïque et en nickel, vraiment pas de soucis dessus. Ensuite, on va repasser sur un indice intermédiaire qui est en... Je sais plus comment ça s'appelle ce point-là, mais un point super facile. Et on va s'arrêter là. Donc en fait, l'indice 2, je crois, on va avoir vraiment de ici à ici. Ensuite, on va venir relever quelques mailles sur le tour, je crois. En tout cas, relever les mailles sur le côté. Et en fait, on va venir tricoter cette petite dentelle en aller-retour ici pour faire un peu des tentacules sur le cou. Hop, jusqu'au bout, jusque ici. Faire pareil de l'autre côté. Hop, 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 hop. Et en fait, on aura les sortes de tentacules. Pour l'indice 3 et l'indice 4, en fait, on va venir faire ces ailes un peu qu'on a de chaque côté, ici et puis de l'autre côté. C'est le plus grand indice, en fait. Assez répétitif, mais en fait, il faut s'y faire. Et en fait, on va venir tricoter du coup ces ailes en aller-retour comme ceci tout le long jusqu'à ne plus avoir de... Je crois qu'il va nous rester une petite longueur. Ouais, mon fils surveille. Une petite longueur sur le bout du tentacule. Et donc on va faire pareil des 2 côtés. Et pour la fin, en fait, on va venir relever tout le long des ailes les mailles et faire des... Alors c'était soit de la brioche,
soit décote un semi-torse. Voilà. Et mon fils se réveille, c'est génial. Du coup, pour la fin, en fait, la finition du châle de tout le tour, c'est un I-cord qu'on fait dans la 3e couleur. Et voilà. Je l'ai tricoté dans les laines de Célène, dans le coloris. Ici, on a miel. Le marron un peu plus clair, c'est noisette. Et le marron foncé, c'est chocolat. Donc lui, je l'ai fini il y a un petit moment. Mais c'est un gros bébé. Voilà. Je l'ai porté un peu et super beau. Je vais essayer de vous présenter vite fait le deuxième avant d'aller chercher mon petit pépère. Le deuxième projet qui est terminé, c'est encore un test. J'adore tester les châles de Même les Anges Tricotent. Encore un test du coup de Laetitia, Même les Anges Tricotent, qui se termine dans quelques jours, mais je vais quand même vous montrer puisque je l'ai terminé. C'est un jardin de camélias de Même les Anges Tricotent, on va encore le répéter, avec une magnifique dentelle sur la base du châle. En fait, on va commencer sur un pan à tricoter une dentelle en suivant des diagrammes, une dentelle assez complexe mais super belle. Donc là, elle est bien bloquée. Je l'avais bloquée à la fin, après l'avoir fini, avant de reprendre les mailles. Elle est vraiment magnifique. Voilà, jusqu'au bout. Ensuite, on va venir relever les mailles tout le long. On a des rangs raccourcis dans la couleur contrastante à tricoter en point mousse. Voilà. Et ensuite, en fait, on va venir faire une partie de brioche bicolore, ultra bien expliquée. J'étais pas très à l'aise avec la brioche et en fait, maintenant, ça va. ça roule avec les explications de Laetitia. Ensuite, on va refaire une petite partie de rang raccourci, pareil que celui d'avant. Une partie avec de la brioche, super bien expliqué aussi. Et ensuite, après, en fait, on va venir faire une bordure en vague, super bien expliquée. Moi, j'étais assez vite à le faire dessus. Assez répétitif, mais sinon, je pense que ça va. Et en fait, voilà. Après la bordure, on va venir relever tout le long du châle les mailles. Faire un rang vert, je pense, pour pas vraiment avoir une sorte de creux avec l'i-cord final qu'on fait en couleur contrastante. Et je vais vous montrer le bébé. Il est immense, voilà. Je l'ai tricoté dans les laines de... là, c'est de la laine de mousse, son coloris Miss Sabline. Et le violet, c'est de la... le violet. Le orange, c'est de la Tricot & Stitch coloris Pumpkin Patch. Voilà. Il est lavé bloqué, j'ai juste à couper les fils et faire les photos. Et je suis très fière de moi pour ce châle parce qu'il est aussi immense. C'est un châle à 3 écheveaux et du coup, voilà, c'est super cool. J'aime bien faire des gros châles. Et je me rends compte qu'en ce moment que je suis de plus en plus monoprojet parce que je vois que ça avance et comme ça je me motive un max en fait à... Tout de suite après l'avoir fini, en fait j'ai rentré les fils et je suis allée le laver bloqué. Et en fait, quand je suis monoprojet, j'ai l'impression de beaucoup plus avancer. Donc là, en fait, comme j'ai pas filmé depuis 2 semaines, j'ai été vraiment monoprojet sur les projets qui sont en cours. Et je vous les montrerai du coup, soit dans la journée, soirée, il y a des mouches partout, c'est pénible. Soit dans la... demain, on verra bien dans les jours qui arrivent. Voilà, à la prochaine. On se retrouve du coup aujourd'hui, on est le dimanche 21 et je viens vous montrer mes projets en cours de tricot et mes projets futurs qui vont sauter sur mes aiguilles. Alors je préfère vous prévenir, c'est le matin. Cet après-midi on prend le train pour aller sur Disney pour aller lundi, mardi. Et il y a mon petit garçon qui est juste en dessous et qui risque d'être là. Alors on va essayer de filmer comme on peut, je suis vraiment désolée là, je fais vraiment comme je peux. Alors du coup je vais vous montrer mes projets en cours. Le premier projet en cours c'est le Brioche Dream.
Vous l'avez jamais vu sur mes aiguilles, c'est un test de Même les anges tricotent. Laetitia, que j'ai eu la chance de pouvoir réaliser. Enfin, que j'ai la chance, pas que j'ai eu, parce qu'il est encore en cours. Et je sens que ça va être galère. On va essayer de faire au mieux. Et voici. Alors, c'est un châle à 3 couleurs que l'on réalise. En fait, on a en premier un petit triangle ici avec des rayures, avec les rayures sur les 3 couleurs. Ensuite, on va alterner les points de brioche. On a des petites noppes ici, brioche et du point mousse. Et en fait, on va faire ça sur tout le châle. Je me rends compte que j'apprécie de plus en plus la brioche. En fait, au tout début où j'ai commencé, j'avais un peu peur de le faire, donc c'était pas mon point favori. Mais en fait, plus j'en fais, plus j'adore en fait. Ouais. Donc, j'avance dessus tranquillement. Il est à finir pour le 1er septembre, il me semble. Donc oui, j'avance tranquille. Là, je suis sur la moitié de la 3e partie de brioche et on avance. Au niveau des laines, j'ai utilisé pour la couleur A, c'est la couleur ici, c'est de la Tout Matin Yarn coloris. Je ne sais plus. Attendez, je vais regarder. De toute façon, pour maintenant. Jasper. Voilà. La couleur B, c'est cette couleur qui ressort ici, c'est de la... On voit mon fils. Pas de bêtises, hein. C'est de la Miss... non, c'est... Oh. C'est de la laine que j'ai eu dans un kit à chaussettes de laine de moute. C'était son kit paillettes. Et en fait, j'ai décidé de séparer le kit à chaussettes. Prendre la laine principale pour le châle et le mini pour mon malabar. Je vais vous montrer après. Et voilà, donc je suis ultra contente, ça va super bien. Et la laine, la 3e couleur, c'est de la Bulbe Bizarre dans son coloris bonbon. Et en fait, au niveau brioche, je voyais tellement ces 2 coloris, c'est pour ça que j'ai séparé le kit, aller ensemble, et j'adore, voilà. Les sages. Et du coup, voici. Ça va être un châle bien girly, bien peps, mais je suis super contente du rendu. Et vraiment très addictif. Voilà. Il me semble que aussi je vous avais dit que j'avais un autre en cours, un châle que je ne pouvais pas vous présenter parce qu'il est en test et c'est un test pour Ansel Knits, donc c'est le Morning Light. Je l'ai fini hier, voilà, pour un peu, il est sec et je crois qu'il est juste derrière moi, donc je ne vais pas trop bouger. Là, le prochain, après on le voit, il est plié, donc attends, chérie, tiens. Vas-y. On va y arriver. Le prochain projet que je vais vous montrer, je pense que je vais prendre lui dans le train et pour aller à Disney les rares fois où je vais pouvoir... Vas-y, tiens. Les rares fois où je vais pouvoir pouvoir tricoter, ce sera pas énorme, mais au moins on va essayer. Hein. On a 2 heures de train, je crois, avec de l'attente entre deux, donc on va voir un peu ce qu'on arrive à faire. Oui. Et donc je vais vous montrer un peu le projet. C'est un projet que j'ai en commun en fait avec les tricopines où je vais dans ma petite mercerie. On est une bande de copines. On a eu pendant la vente éphémère de Bulbe Bizarre la possibilité d'acheter son coloris qu'elle a créé justement pour Justine, donc le coloris Sous l'océan. Et en fait on s'était toutes dit qu'on allait faire un châle à un écheveau avec ce coloris ou pas, il y en a qui n'ont pas pris le coloris mais c'est très bien aussi, hein, ça fait quand on les inclut aussi, il n'y a pas de souci. Et bon, il y en a beaucoup qui ont terminé, moi j'avance, je vais vous montrer. Et moi en fait je suis sur celui-ci, c'est le Get Set and Go de je ne sais plus comment, je vous le mettrai juste en dessous. Garçon qui papote. Et du coup, le coloris Sous l'océan. Et j'ai un petit peu avancé, j'avais pas bougé mon marqueur la dernière fois, mais j'ai un petit peu avancé dessus quand même. Donc c'est un châle à un écheveau qu'on commence par une pointe et en fait on doit suivre les explications tout le long. Il me fait trop rire.
Et en fait on a la particularité d'avoir ce motif en fait en dentelle avec des flèches. Et ultra facile à faire. Il est en anglais mais il est vraiment très facile à comprendre. Et voilà. La dentelle elle se caractérise par des jetés, des poteaux. Oui. De mailles ensemble en droit. Et du coup voilà. Donc je suis très contente. Je suis un petit peu plus de la moitié. J'avance vraiment tranquillement dessus comme c'est pas un test. Enfin comme j'ai pas de date butoir avec. On adore le bruit. Date butoir dessus, bah en fait je me presse pas et j'apprécie la laine à fond. Donc voilà. Je suis ultra contente. Je vais leur donner un livre, ça va mieux. Pour le prochain projet, c'est le top Malabar de Le Style Knitting. J'ai un peu avancé dessus depuis que je vous ai vu la dernière fois, mais bon. Alors, c'est un top... oula. Un t-shirt. Voilà. Un t-shirt du coup Le Style Knitting. Que je tricote dans les laines de Bulbe Bizarre. C'est son coloris Bloomingsdale, donc avec plein de paillettes, vous voyez. En fait c'est un t-shirt qu'on commence par le haut avec un col rouloté et vraiment tout simple en jersey. Je suis encore dans les augmentations du col, j'ai pas encore fait la séparation corps-manche, mais comme j'étais un peu malade à un moment donné, je prenais celui-là pour tricoter quand je pouvais, c'est-à-dire pas beaucoup. Et voilà, donc j'avance encore dessus, j'ai encore quelques augmentations à faire. Peut-être 2 ou 3. Et après, en fait, je serai à la séparation corps-manche. J'ai trop envie d'y être. Vraiment, j'ai trop envie d'avancer dessus. Mais lui, je pense que... En fait, sur les trucs, je me dis, je peux peut-être pas prendre lui parce que c'est des aiguilles en métal. Et je ne sais pas si à Disney, je crois qu'on a de souvenirs, on a des... Je sais pas si dans les hôtels on a ça ou c'est que pour le parc, mais des portiques automatiques, et j'ai pas envie que ça sonne et que je doive jeter mes aiguilles ou mon projet. Ça m'embêterait beaucoup. Donc je vais prendre des aiguilles en bois, ça sera déjà un petit peu plus possible de passer avec. Et ça me tarde aussi de l'avancer celui-ci. Je me mets pas de barrière, ou je me dis pas à cette période-là j'arrête les projets d'été. Moi je vais à volo quand j'aime bien prendre dans les affaires de sa sœur. Et du coup voilà, donc celui-ci il avance quand même lentement, mais il avance, donc je viens vous le présenter et j'espère que la prochaine fois que on va se voir, il aura encore avancé. Je me mets pas d'objectif dessus, je sais que je vais m'en mettre et je vais pas... Coupe. Tu fais semblant aussi, hein. Je sais que je vais pas pouvoir les rallier, donc je me mets vraiment tranquille dessus. Mais c'est un plaisir. Et c'est sur celui-ci que j'ai pris le mini du kit paillettes de laine de Mout. Parce que sur la manche, en fait, on a la possibilité de faire un super motif sur la manche. Et moi, je ne vais pas prendre les motifs qu'elle a mis, elle, sur son patron. Je vais prendre une patte de chien avec un cœur. Voilà. Ça me rappellera mon petit chien à moi. Et le dernier projet que j'ai sur les aiguilles, je vais pas vous montrer mes chaussettes, j'ai pas avancé dessus. Je vous montrerai la prochaine fois, je pense qu'elles seront terminées. Ou presque. Le prochain projet que je vais vous montrer, il n'a pas non plus avancé, mais je voulais vous le montrer parce que c'est une beauté. Et comme j'ai encore un peu de jacquard à faire dessus, quand j'étais malade, c'était pas trop le moment de réfléchir dessus, mais lui aussi, j'ai très hâte de le reprendre. C'est le pull Macaon de Jamie Hoffman, donc un pull avec un magnifique jacquard papillon sur le haut. Voilà, je vous le représente vite fait, hein, c'est pas... j'ai encore, je crois, une vingtaine de rangs à faire sous emmanchure en jacquard, mais vraiment, j'aurais pas pu, clairement dans l'état où j'étais, j'aurais pas pu, parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai fait une intoxication alimentaire la semaine dernière, et avant mes enfants ont eu le pied main bouche, je pense que je vous l'ai dit pour mes enfants. Et ça a été un peu la guerre. Et du coup, lui, il a été mis un peu en pause parce que, pas possible. Hein.
Mais très très contente de le tricoter. Et lui, j'aimerais bien aussi pendant les vacances le reprendre pour bien l'avancer. Voilà. Je tricote dans les laines de... la couleur principale, c'est celle-ci, c'est la Bulbe Bizarre, c'est de la Cozy Atom. Oui, oui, oui. Le caramel, c'est de la Célène que j'avais en reste. Il m'en reste plus énorme, mais au moins j'aurais fini mon comment on appelle ça, mon reste, ça serait cool. Et le blanc, c'est de la Langue Yarn, de la Alpaca Socks coloris blanc. Voilà, donc je le représente. Donc lui, j'aimerais bien aussi l'avancer. Mais je suis contente parce que hier, j'ai vraiment fini un projet et ça fait du bien. En fait, sur mes aiguilles, c'est un test pour Nadia, donc NCM Knits, c'est le pull Twigtail, et j'ai réussi aussi à faire l'échantillon hier, qui sort aussi en début septembre. L'échantillon hier, Charlie, s'il te plaît, merci. J'ai réussi du coup à faire l'échantillon hier, après avoir fini mon châle. C'est un pull en DK, donc fingering ou sport plus mohair. Et moi j'ai pris... je fais des mini échantillons, j'aime pas du tout les faire, mais moi je les fais. Je les fais en 4 et je suis à 4 sur 4. Donc je vais passer en 4,5 et je pense que ça va aller. C'est de la Nord de Drops et de la Kid Silk de Drops. Il y a coloris... chocolat je crois et l'autre je ne sais plus, mais c'est dans les tons. Et en fait j'avais trop envie d'avoir ce colo. Quand j'ai vu le pull de Nadia, quand elle a fait l'appel au test, je me suis vue avec ce coloris là, donc vraiment super contente. Et elle s'adoucit au lavage, vraiment, parce je me disais quand je l'ai tricoté l'échantillon, j'ai fait ça, je me suis dit elle est encore un peu rêche avec la Nord, mais en fait ça s'adoucit vraiment au lavage et je suis très contente. Voilà. Donc c'est un pull en fait qui sera du coup sport ou fingering plus mohair, mais avec un magnifique panneau de torsade sur le devant, et j'ai très hâte de commencer. Et lui, dès que je rentre de Disney, je le monte sur mes aiguilles. Voilà, vous êtes au courant. Comme ça j'avance un max dessus et voilà, vous allez le voir, pas jusqu'au bout je pense, mais au moins une bonne partie. Voilà, voilà. Pour les avancées autres, il n'y a pas. Et sinon, écoutez. Eh bien écoutez, maintenant je vais vous laisser. C'est pas une très longue vidéo, je suis vraiment désolée, j'ai vraiment fait comme j'ai pu. Je suis vraiment venue quand j'ai pu. Et nous on se retrouve la prochaine fois en essayant que ce soit un petit peu mieux. Et merci beaucoup d'aimer, de partager et de vous abonner. Merci d'être là chaque semaine, ou à chaque vidéo plutôt. Et on se retrouve la prochaine fois, gros bisous.